Nous sommes aujourd'hui ici pour la validation du programme d'appui à l'élaboration, d'un schéma pour l'offre d'électricité. Et ce programme a vu l'implication de l'IRENA, l'Agence internationale des énergies renouvelables, par la présence de son directeur général, M. Lacamera. Mais nous avons également, toujours dans le cadre de ces projets-là, l'ambassade d'Allemagne à travers la GIZ, à travers la coopération allemande, qui nous ont accompagnés dans le cadre de ce projet sur une longue durée pour la formation des Sénégalais, donc des cadres sénégalais, qui nous permettront d'outiller l'État du Sénégal dans la modélisation et dans la planification. Vous savez, avoir une vision, poser des projets, doit s'accompagner d'une capacité de modélisation, d'une planification et d'une fixation d'échéanciers au terme desquels on peut structurer ce que nous voulons réaliser en comprenant les moyens et les méthodes qu'il faut pour y parvenir. Et nous avons vu aujourd'hui, je le précise bien, des Sénégalais formés ici au Sénégal, dépendants du ministère et d'autres ministères sans doute, qui ont travaillé à la présentation de ces modèles jusqu'en 2040, jusqu'en 2050, sur ce que nous devons faire en termes d'offres d'électricité. La volonté du Sénégal, c'est de donner à tous les Sénégalais la possibilité d'avoir accès à l'énergie à un coût abordable, à une énergie de qualité. Et la vision Sénégal 2050 emporte la réalisation d'un mix énergétique à l'horizon 2030 à hauteur de 40%. Et nous sommes dans une situation où nous avons notre premier pétrole et notre premier gaz. Nous avons aujourd'hui énormément de centrales de Senelec qui fonctionnent au fioul, mais l'ambition de Senelec aussi, c'est de travailler à la transformation, à la conversion de ces centrales pour pouvoir produire de l'énergie solaire, mais également pour certains de fonctionner au gaz. Donc nous avons un environnement, un écosystème favorable pour pouvoir produire un mix énergétique. Vraiment, nous avons l'écosystème nécessaire pour le réaliser. Mais dans quelles conditions, dans quel délai, jusqu'à quel niveau d'investissement on devra le réaliser? Il nous fallait avoir toute la modélisation, pour avoir toutes les possibilités, toutes les hypothèses, pour nous permettre de faire des choix objectifs et nous embarquer aujourd'hui pour qu'à la date, à l'année, à l'échéance que nous aurons fixée, 2040-2050, que nous puissions savoir quels sont les résultats, donc prendre les meilleures décisions qui soient. Et le constat a été aujourd'hui que ce qu'ils ont appelé l'équipe nationale du Sénégal dans ce domaine-là, nous ont produit des analyses de haute facture, assis sur une base statistique et sur une base de données pour asseoir cette modélisation-là. Et les propositions, les conclusions ont été en fait d'extrême grande qualité. Et c'est encore l'occasion pour nous de remercier et de féliciter l'IRENA pour cet accompagnement-là qui nous a permis aujourd'hui d'avoir la certitude qu'on peut prendre les bonnes décisions pour nous permettre. Ils ont été une vingtaine à être formés. Donc autour de cette équipe-là, des autorités du ministère ont travaillé. Donc nous avons une bonne équipe pour le faire. Et le Sénégal se positionne en pionnier en la matière. Donc c'est l'occasion pour nous de féliciter les récipiendaires. Et ils auront l'accompagnement du gouvernement. Et sur la base du document qui a été présenté, aujourd'hui nous pouvons asseoir des choix stratégiques qui seront validés par M. le Premier ministre et plus tard par M. le Président de la République, donc le gouvernement du Sénégal, pour porter ce qu'ils viennent de nous proposer en termes de décisions à prendre.